Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, je sors d'une balade qui m'a fait beaucoup de bien et j'ai senti en rentrant l'appel pour faire passer des messages. Alors, voici les messages. Alors voilà un tirage général. Mais comme vous êtes plusieurs, ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein. Prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous ne vous sentez pas concerné, bah c'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour vous mettre dans des états émotionnels compliqués, hein. Je le dis et je le répète. Alors, là, ce qui m'est demandé, c'est probablement pour une ou deux personnes, hein, ce tirage. C'est assez précis parce qu'il y a l'idée de fatalité, de victime se sentir agressée par différentes situations de vie, comme si c'était, comme si j'étais un chat noir que j'attirais, j'attire toujours le pire, quoi. C'est pas possible, c'est pourquoi moi, en fait, ça. C'est pas juste. Il y a aussi l'idée, c'est pas juste, l'injustice. Je me sens... c'est pas juste, j'ai rien fait, pourtant je suis une belle personne, une bonne personne, c'est pas juste ce qui m'arrive. Il y a peut-être aussi le coup de poignard dans le dos, la sensation d'être trahi. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps, ou des choses qui se répètent, un cycle, ça continue, ça s'arrête jamais, comme si on était enfermé dans quelque chose qui allait jamais s'arrêter. Alors avec de la culpabilité. Du coup, on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi, je ne comprends pas, je me sens coupable. Donc là, ce qui est dit, c'est que c'est une épreuve. Vous êtes mis ou mise à l'épreuve. C'est une initiation spirituelle, ou du moins une initiation d'évolution. Ça va vous permettre, une fois que vous aurez dépassé cette situation, compris, intégré, accepté, pardonné, vous pourrez changer de palier, changer d'énergie, attirer l'abondance et tout ce dont vous avez besoin. Donc peut-être à la nouvelle lune ou peut-être à la prochaine lune, mais je vois la demi-lune là. Donc c'est à la prochaine nouvelle lune. On vous demande de vous recentrer au niveau du cœur et d'aller voir ce qui a besoin d'être guéri. Se recentrer dans le cœur. Qu'est-ce que cette situation vient toucher en moi? Et c'est quand j'irai à l'intérieur voir les sensations, les émotions qui vont remonter, peut-être les mots, les messages, que vous allez pouvoir transformer la situation. Vous pouvez aussi demander à votre âme, à votre moi supérieur, mais pas par le mental, vraiment avec une connexion au cœur et un bon ancrage à la terre, d'aller demander à votre je suis, à votre moi supérieur, de vous aider à comprendre la situation. Donc ici aussi, c'est une situation qui se répète probablement de génération en génération. C'est une mémoire intergénérationnelle. Et une fois qu'elle sera dépassée, d'un point de vue spirituel, vous allez changer de cycle, avoir une renaissance de vous-même. Et quand on renaît à soi-même, on fait une sorte de deuil, il y aura peut-être des émotions à transformer, des libérations. Si vous sentez, une fois que vous avez fait ce premier passage, cette première introspection, et que vous sentez peut-être une grande colère ou une grande émotion qui remonte, beaucoup de tristesse, laissez-la, accueillez-la, laissez-la monter. C'est juste qu'il y a besoin de la libérer. Et je vois encore la lune. Donc c'est peut-être entre un quart de lune et la pleine lune que cette situation va se passer. Donc
patience, allez à l'intérieur, connectez-vous à votre cœur et pas à votre tête. Cette situation, malheureusement, moi j'en ai vécu des situations très très compliquées. Ça nous demande d'un lâcher-prise et surtout de l'introspection pour voir ce qui a été blessé, ce qui a besoin d'être transformé. C'est sûr, c'est pas confortable, je vous l'accorde. Mais c'est pour le meilleur parce qu'après, vous allez pouvoir changer d'énergie et attirer à vous tout ce que vous voulez. Donc cette carte de l'oracle de la terre sacrée, elle est très jolie. Elle vous demande du discernement, une connexion à ce qui est positif, à ce qui est tranquille. On voit cette dame, elle est en paix, elle est tranquille, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'amour. Et ce cœur-là qui est vibrant. Donc on est encore sur connexion au cœur. Pour aller, une fois que que tout est libéré, que vous avez fait cette transformation, cette libération, ayez ce discernement avec là cette deuxième carte qui nous parle de perception, de troisième œil aussi, de perception. Vous allez changer de point de vue. Parce que quand on est dans une blessure, on ne voit qu'un angle. Vous prenez un demi-cercle et vous voyez que par exemple votre blessure, elle vous empêche de voir, je ne sais pas, un tiers, deux tiers. Elle vous empêche de voir la situation réelle. Et peut-être qu'il y a des autosabotages. Donc il faut aller voir les autosabotages. Qu'est-ce que vous sabotez ? Pourquoi il y a cet autosabotage? Donc quand il y a de l'autosabotage, moi aussi j'en avais beaucoup, il faut vraiment s'observer. À quel moment je fais des erreurs, à quel moment je me mets dans des situations compliquées. Si on observe avec discernement, je ne vous dis pas pour vous culpabiliser, hein, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, quand on observe vraiment avec discernement, avec clarté, on s'aperçoit que nous-mêmes, on se met dans des situations compliquées et qu'on aurait pu éviter la situation on ne peut pas toujours tout éviter, hein, bien sûr, mais il y a des situations dans lesquelles on se met soi-même et on ne peut pas s'en empêcher. Et ces deux cartes sont vraiment positives et celle-là aussi, la dernière, l'ange gardien. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une étape de décision, une étape importante d'évolution et vous êtes accompagné. Écoutez les synchronicités, écoutez, peut-être vous allez recevoir des messages, observez, mais il faut être dans un état de calme et de paix. Voilà, si vous n'êtes pas dans un état de calme et de paix intérieure, vous n'allez pas pouvoir voir les messages ni les réceptionner. Sachez que vous n'êtes pas seul ou seul, vous êtes accompagné, vous pouvez aussi demander de l'aide à votre âme, à votre moi supérieur, à vos ancêtres qui sont là, pas forcément pour vous faire du mal, mais ils sont là pour vous aider. J'entends qu'il y a une maman qui est là. Ou alors, pour d'autres personnes, c'est être une maman pour soi, c'est-à-dire se donner beaucoup de douceur, prendre du temps pour soi, soit aller dans la nature, aller prendre du temps, écouter de la musique, un bain, un grand bain. Écouter ce besoin de se ressourcer pour aller vraiment à l'intérieur. Vous pouvez aussi passer par l'écriture. Vous pouvez écrire, vous mettre en méditation et puis commencer, une fois que vous êtes bien ancré, vous pouvez écrire, vous connecter à votre cœur, à votre corps
et essayez de ressentir par le corps qu'est-ce qui est touché dans ce sentiment d'injustice et de trahison. Mais faites-le après, pas quand vous êtes dans votre émotionnel ou dans votre stress. Il faut vraiment être posé, calme, faites des respirations et tout va bien se passer. C'est juste une épreuve de transition. J'entends ma maman n'est plus là pour m'aider. Elle m'aurait été d'une grande aide. Ma maman du ciel est partie dans le ciel. Et elle n'est plus là pour m'aider, pour me réconforter, pour m'apporter l'écoute et le soutien dont j'ai besoin. Je me sens désarmée, fébrile, dans une situation inconfortable. Ce que je perçois de ma situation n'est pas la réalité. Si je regarde la situation avec mon cœur, je lâche mes dernières résistances et mes blocages tombent. Je lâche le contrôle, la culpabilité. Je sors de mon enfermement pour m'ouvrir à plus de paix, de douceur, de discernement sur ce que je vis. Votre maman veut vous passer un message. Ma pitchounette, je vois comment tu souffres en ce moment. Je te vois dans ta torpeur. Je suis là, à côté de toi, mais tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas. Le bourdonnement dans tes oreilles, c'est moi qui essaye de te parler. Les sensations de froid, de là où je te parle, je suis bien. Je t'entends dans tes plaintes. Tu es entendu, on t'entend. Mais sache que cette épreuve est une épreuve de ta vie importante que tu vas dépasser. J'en suis persuadée. Ce que tu ne vois pas, c'est que personne t'en veut, que personne ne te juge, que l'amour n'est pas jugement, l'amour n'est pas marchandage, l'amour est ce qu'il est. Je t'entends de là où je suis, je te vois aussi. Je t'envoie mes bénédictions. Ton ange gardien est là, on te protège. Et on t'enveloppe d'amour et de sécurité. Crois en cet amour. L'amour fait déplacer les montagnes, tu sais. Je crois en toi, en ton avenir radieux. N'aie plus peur de ce cercle infernal et sors de la boucle en ouvrant ton cœur à plus de discernement, à une vision plus claire de la situation. Ouvre la voie du pardon quand ce sera le moment pour toi. Tu l'exprimeras, tu le comprendras, tu l'affirmeras. Mais pour l'heure, il n'est plus temps de se rendre coupable. Il est temps de se responsabiliser. Sache que tes guides sont là, tes anges gardiens. Nous sommes là pour t'entourer d'amour, de douceur, de sérénité, de compréhension, de clarté. Voilà. Ben, le message est terminé. Apparemment, c'était vraiment pour une seule personne qui en avait besoin. Donc, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Et ben, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, vous avez beaucoup de clés là, normalement. Reprenez comment on appelle ça, recentrez-vous
et passez peut-être par les cris et recentrez vous au niveau du cœur et pas de la tête, du mental. L'extérieur nous renvoie ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais, c'est pas toujours facile à intégrer, à comprendre, à accepter. Mais tant que c'est là, c'est familial. Visiblement, vous avez à faire ce job, à libérer la lignée familiale. Mais vous n'êtes pas seul. Voilà. Bon, et ben bon courage. Hey, À bientôt. it's me.